6h. Vous écoutez la première session d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Au menu, le journal des sports à 6h15 avec Koulibaly Ladjissando. 5 minutes après, nous parlerons de la sensibilisation relative à l'introduction du document unique de transport avec Cissé Ousmane, directeur des transports et des infrastructures logistiques à l'Office ivoirien des chargeurs. Création de la Commission nationale de la famille. Quels commentaires faites-vous? Eh bien, vous échangerez sur le sujet avec Aboussila à 6h30. Voici donc pour les grands axes de cette session qui débute par un journal avec vous, Régis Kofi. Les titres. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue. Ngolo Koulibaly a passé le flambeau à Adama Toungara. Le nouveau médiateur de la République a officiellement pris fonction hier. Il a prêté serment au palais de la présidence en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Deux projets de loi adoptés hier par l'Assemblée nationale, projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants et celui relatif à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées. Le ministre de la Justice était face aux députés pour défendre ses projets. Plus de 1,2 million de candidats composeront dans les différentes épreuves orales et écrites des examens à grand tirage. La ministre Kandia Camara a procédé au lancement des examens scolaires session 2018 sur les thèmes éthique et professionnalisme pour les examens de qualité. Et puis coup de froid dans les relations entre la Corée du Nord et les États-Unis. Le président américain Donald Trump a annoncé que le sommet entre les deux dirigeants prévu à Singapour le 12 juin prochain n'aura pas lieu. Bonjour Régis. Bonjour Rachel. Le nouveau médiateur de la République, Adama Toungara, a pris officiellement fonction hier jeudi. Oui, la passation des charges entre Adama Toungara et Ngolo Koulibaly a eu lieu hier, mais avant, il a prêté serment au palais de la présidence en présence du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Le président du Conseil constitutionnel, Koni Mamadou, en a profité pour rappeler quelques missions du médiateur. Votre mission est d'assurer, aux côtés de la justice et de l'administration, la concorde et la cohésion au sein des populations. C'est à vous que revient la délicate mission de régler par la médiation, sans préjudice des compétences reconnues par les lois et règlements aux autres institutions et structures de l'État, les différends de toute nature, opposant aussi bien l'administration publique aux administrés, les communautés entre elles ou à des tiers et les personnes physiques ou morales aux communautés. Vous pouvez également être saisi par le président de la République de toute action de conciliation, de réconciliation nationale ou de cohésion sociale. Vous avez en outre la faculté de vous saisir d'office de toute question relevant de votre compétence chaque fois que vous estimerez qu'une personne ou qu'un groupe de personnes aura été lésé ou sera susceptible de l'être par l'action ou l'omission d'un organisme public. Deux projets de loi ont été adoptés ce jeudi à l'Assemblée nationale. Il s'agit du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants et celui relatif à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées. Pour présenter et défendre ces projets de loi, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sansan Kambilé, était face aux députés, membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale. Détail avec Aboussila. La manifestation de la vérité dans les procédures judiciaires ou extrajudiciaires reste fortement tributaire de la déposition de personnes ayant été témoins ou victimes de l'infraction en dépit du développement ces dernières années des modes de preuve scientifiques et techniques, a indiqué le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le présent projet de loi vient combler un vide normatif. Il se veut un dispositif suffisamment protecteur, prenant en compte toute personne, ivoirienne ou étrangère, dont la protection est nécessaire à l'occasion d'une procédure judiciaire ou extrajudiciaire, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit. Pour lutter efficacement contre le trafic illicite de migrants, le protocole contre ce trafic par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, astreint les États parties à conférer le caractère d'infraction lorsqu'ils ont été commis intentionnellement ou pour en tirer un avantage financier et matériel. Sansan Kambilé. La Côte d'Ivoire, depuis quelques années,
n'échappe pas à ce phénomène de migration illicite à destination des États du Nord. Le présent projet de loi vient-il combler cette lacune en créant un cadre législatif pour lutter efficacement contre ce fléau qui porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne du migrant irrégulier? Il vise à prévenir et à réprimer de manière plus efficace le trafic illicite de migrants et à promouvoir la coopération internationale en la matière. Après le ministre de la Justice, c'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui était face aux députés pour une séance de questions orales avec débat sur la nouvelle problématique de la carte nationale d'identité à l'initiative du député Alain Lobognon. Aboussila. Après la rencontre avec la commission électorale indépendante pour la préparation de l'opération de révision de la liste électorale, la POECI est déjà sur le terrain avec ses partenaires. La plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire était face aux journalistes ce mercredi pour dévoiler sa stratégie de mobilisation des nouveaux électeurs. On fait le point avec Adama Bakayoko. Citoyens ivoiriens, ne laisse pas les autres décider à ta place. Ta voix compte, c'est le slogan de la POECI pour cette campagne de sensibilisation et de mobilisation pour la révision de la liste électorale. Environ 3 millions de nouveaux électeurs potentiels sont attendus sur cette liste. Cette plateforme de la société civile salue la CEI pour avoir accédé à sa requête d'ouvrir tous les lieux de vote lors de l'opération afin de se rapprocher des pétitionnaires. Elle plaide néanmoins pour l'extension à 2 semaines de la période d'enregistrement pour permettre aux requérants de se faire établir leurs pièces. La POECI recommande aussi la modification de l'article 9 du Code électoral pour mettre fin au convoyage des électeurs. La POECI est accompagnée dans ce projet par le RIJLI, le réseau ivoirien des jeunes leaders, Romaric Ndri, premier vice-président du RIJLI. Juste la sensibilisation que nous sommes en train de faire de façon physique sur le terrain et également nous utilisons les réseaux sociaux pour véhiculer les informations qui peuvent être utiles aux jeunes. La priorité pour le RIJLI, ce sont les localités de Bangolo et de Mankono, des zones à plus faible taux d'inscription des jeunes sur la liste électorale. Les jeunes veulent désormais prendre leurs responsabilités car, disent-ils, à quoi ça sert d'être ivoirien si on ne vote pas? Vous écoutez le journal sur Radio Côte d'Ivoire. Les examens à grand tirage à session 2018 sont lancés, Régis. Exactement. Cette année, c'est la tolérance zéro face à la tricherie. Les supports numériques sont interdits dans les centres d'examen. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique a procédé au lancement des examens scolaires session 2018 sur le thème éthique et professionnalisme pour des examens de qualité. Asta Sidibi. Aux candidats, je conseille de privilégier l'effort et non la fraude. Encore un examen où la consigne est ferme, pas de tricherie. Ce sont les mots de la directrice des examens et concours, DECO Dossonimaga Mariam. Les compositions 2018 vont commencer le 5 juin avec les épreuves écrites du CEP. Le baccalauréat avec 8 séries et 16 options débute les épreuves orales le 19 juin et les épreuves écrites le 2 juillet. Par ailleurs, le BEPC connaîtra un réaménagement dû à la coïncidence des dates de composition avec celles des jours fériés de lendemain de nuit du destin et de fête de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Cette année, ce sont 1 214 831 candidats qui vont composer pour toutes les sessions confondues contre 1 109 103 en 2017, soit une augmentation de 9,53% de candidats à la session 2018, contrairement au taux moyen habituel de 5%, reparti dans 3160 centres d'examen. Pendant ce temps, il n'y a pas cours dans les universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire depuis ce mardi. Pour cause, la coordination nationale des enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire est entrée en grève. Une situation qui paralyse le fonctionnement des universités et grandes écoles publiques, institutions et centres de recherche, nous dit Denise de la Fafiette. À l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ce sont des amphithéâtres, des salles de travaux dirigés quasiment vides que nous avons pu visiter. À peine quelques étudiants que l'on a retrouvés en train d'étudier en groupe, mais sans professeur. Le mot d'ordre de grève est bel et bien suivi. La SENEC réclame en fait plusieurs droits et dénonce quelques dysfonctionnements. Les précisions du secrétaire général de la SENEC, Johnson Kwasi Zamina. Nous avons émis le 11 mai, un préavis de grève portant sur mauvaise gouvernance dans les universités publiques, les centres de recherche, les instituts et les grandes écoles, les taux horaires inadéquats, la non-tenue de la promesse d'installation de Wi-Fi, le nouveau salaire, la nouvelle prime de recherche, beaucoup de problèmes. Et donc,
La tutelle a réagi, mais je dirais mollement parce qu'elle a pris en compte les problèmes relatifs à Cocody. Alors, lorsque nous parlons des problèmes généraux des universités, des centres de recherche, des grandes écoles et des instituts. Même si le service minimum est assuré, cette situation n'est pas du goût des étudiants. Ils se prononcent. Mafangla Modeste, c'est un impact négatif sur nous. On a besoin des professeurs, surtout nous qui faisons la recherche. Donc les étudiants plus ou moins sont livrés à eux-mêmes. Les plus consciencieux essaient de lire dans les bibliothèques. C'est comme ça, on se débrouille, quoi. Grâce Nali. Pour les compos, on est un peu ralenti. Du coup, les professeurs sont obligés, pour attraper ça, de donner des devoirs de maison à rendre. Mais ça augmente un peu le taux de tricherie. Les enseignants du supérieur détermineront la suite à l'issue d'une assemblée générale censée se tenir ce vendredi. Un centre de valorisation du tissage traditionnel en Côte d'Ivoire fera bientôt le jour. Le projet dénommé Tissutech est mis en place par le gouvernement avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. C'est la ville de Boaké qui a été choisie pour abriter ce centre. Les acteurs impliqués dans la chaîne sont en atelier à Abidjan afin de jeter les bases de ce projet. Compte rendu sur Rosita. Le tissage traditionnel ne parvient pas à se positionner sur le marché international. Le savoir-faire acquis sur plusieurs générations et la richesse des motifs des tissus produits localement se transmettent dans l'économie informelle. La production est le plus souvent non conforme aux normes internationales en vigueur. C'est pour pallier ces difficultés que le gouvernement ivoirien décide de mettre sur pied un centre de valorisation du tissage traditionnel à Boaké. Pour le ministre de l'Emploi, Jean-Claude Kwasi, c'est un projet très important qui viendra créer de milliers d'emplois pour les jeunes. On estime aujourd'hui à plus de 6 000 le nombre d'emplois directs détruits dans la filière textile et les quelques milliers de tisserands encore en activité et qui font notre fierté sont pour l'essentiel dans l'informel, c'est-à-dire côtoient la précarité. Nous voulons aussi à travers la Tissutech œuvrer à la préservation des motifs. La Tissutech de Boaké aura pour exigence de répondre à la demande locale et du marché international. Il faut le dire, le taux de transformation de la production de coton est de 2%, un chiffre loin derrière l'objectif de 25% fixé par l'Union européenne et l'UEMOA. Assainir le milieu de l'importation du poisson et de la viande congelée en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif du ministère du Commerce. La direction du commerce intérieur de ce ministère a instruit ce mercredi le groupement des importateurs de produits alimentaires congelés de Côte d'Ivoire sur les règles en vigueur en matière d'importation. Cette rencontre fait suite à des pratiques anticoncurrentielles constatées sur le marché, notamment la fixation des prix de façon concertée par certains acteurs. Aimé Coisan, le directeur du commerce intérieur. Nous avons donc rappelé que pour exercer cette activité en Côte d'Ivoire, il faut d'abord être agréé. L'ensemble, en tout cas, de la chaîne de distribution du poisson et de la viande est soumis à agrément. Deuxième chose, et c'est très important, nous avons rappelé que nous sommes en Côte d'Ivoire dans un régime libéral. Surtout la fixation des prix s'exerce dans le cadre de la loi de l'offre et de la demande. Donc il y a un régime de liberté des prix. Nous avons également rappelé que le cadre concurrentiel est celui de la libre concurrence. Les prix sont fixés dans le cadre de la libre concurrence et qu'il n'est pas question de laisser prospérer des pratiques d'entente illicites dans le cadre de la fixation des prix sur le marché. Le marché doit pouvoir se réguler dans le cadre de la loi de l'offre et de la demande et non entre, je dirais, une concentration d'acteurs qui choisissent de fixer le prix au détriment des intérêts des consommateurs. L'actualité internationale nous conduit tout d'abord au Burundi. Effectivement, 4 jours après l'adoption d'une réforme constitutionnelle qui pourrait permettre au président Nkurunziza de rester 14 ans de plus à la tête du pouvoir burundais, le Conseil de sécurité s'est réuni hier sur cette crise. L'envoyé spécial de l'ONU, Michel Kafando, a lancé un appel à la reprise du dialogue inter-burundais, seul moyen, selon lui, de mettre un terme à la crise que traverse le pays depuis 2015. Mais les diplomates sont apparus profondément divisés sur la marche à suivre afin de stabiliser le pays. C'est par une lettre que le président américain Donald Trump a décidé d'annuler le sommet prévu à Singapour avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Ce sommet devrait se tenir ce 12 juin. Dans ce courrier adressé hier à Kim Jong-un, Donald Trump dénonce la colère et l'hostilité de la Corée du Nord. L'ancien homme d'affaires y évoque aussi la puissance de l'arsenal nucléaire américain.
J'avais vraiment hâte d'être là avec vous, écrit Donald Trump à Kim Jong-un. Malheureusement, compte tenu de l'immense colère et de l'hostilité affichée dans vos déclarations les plus récentes, je pense qu'il est inopportun à ce stade d'avoir cette réunion prévue depuis longtemps. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Rappelons à présent les principaux titres. Ngolo Coulibaly a passé le flambeau à Adama Toungara. Le nouveau médiateur de la République a officiellement pris fonction hier jeudi. Il a prêté serment au palais de la présidence en présence du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. 2 projets de loi adoptés hier par l'Assemblée nationale. Projet de loi relatif à la lutte contre le trafic illicite de migrants et celui relatif à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées. Le ministre de la Justice était face aux députés pour défendre ces projets. Et puis, plus de 1,2 million de candidats composeront dans les différentes épreuves orales et écrites des examens à grand tirage. La ministre Kandia Camara a procédé au lancement des examens scolaires session 2018 sur le thème éthique et professionnalisme pour des examens de qualité.